Voilà, aujourd'hui on est le 1er avril 2025, il est 16h24 et on se retrouve pour un très très gros coup de bise. Donc le vent vient du secteur est-nord-est avec des rafales jusqu'à 60-70 km/h. Donc c'est un épisode de bise majeur. Donc généralement on voit ça en hiver et au printemps, surtout au printemps quand il y a de l'air frais qui arrive d'Europe centrale. Donc là on a vraiment un très très gros coup de bise, plus fort que celui de mars, que ça fait voler les graines, ça siffle, il y a de la poussière même qui vole par moments dans les chemins, ça arrache même déjà les premières feuilles du printemps, donc ça arrache des jeunes feuilles, pour vous dire à quel point c'est fort. Les pétales de fleurs tombent, ça fait voler plein de graines, tout et n'importe quoi. Un quasiment coup de vent de nord-est. On a un fort gradient entre une dépression sur le golfe du Gênes et l'anticyclone britannique qui est très costaud. Donc il fait beau, c'est anticyclonique, mais il y a cette forte bise. Par moments, les rafales sont impressionnantes. Avec un pic prévu à 17h normalement. Donc une forte bise. On voit bien les nuages qui filent. Au moins, on a 15 degrés à l'ombre. Donc ça, c'est pas trop froid pour la saison. On a eu 3 degrés 2 ce matin, donc là, la journée revient à peu près dans les normes. Mais c'est ce vent, avec les merisiers en fleurs, surtout ce vent de nord-est. On a tendance à bien péter les plombs, le vent là. Ce 1er avril. Surtout qui vient du nord-est. Même presque de l'est. C'est est-nord-est. C'est presque un vent d'est, une bise. Presque une tempête de bise. Avec véritablement une tempête de bise sur le Léman. Lac Léman, l'endroit le plus exposé à ce vent régional. Vent qui concerne la moitié nord de la France. Avec même une petite courbure des isobars en cyclonisme. Une courbure un peu cyclonique, ce qui va permettre encore un petit renforcement là vers 17h. Derrière moi, c'est rafale. Le ciel qui s'ennuage un petit peu. On a relevé 68 km/h à Châlons en Champagne. Que ça vient de là-bas, donc ça va arriver. Que c'est dingue, un vent aussi fort. Ça souffle. Moi, ça change des vents de sud-ouest. Un deuxième épisode de nord-est. Celui-là, il est fort par contre.
s'est calmé. Regarde, ça recommence. Ouais, donc le pic était prévu à partir de 17h. Et je pense qu'il est déjà là, le pic. Vu la poussière qui a volé à un moment. Là, ça tourne même est un petit peu. Plein de graines. Après, je vais aller mesurer le vent à 17h en espérant que le chemin rural soit dégagé. Parce qu'on a des promeneurs aussi qui se promènent comme il fait beau, qui viennent sortir les chiens dans le chemin aussi. Parce que c'est un chemin rural, donc des fois il y a des chiens. Car la bise devient vraiment violente. Surtout que c'est les heures les plus chaudes, donc moi je pense que c'est là que le pic aura lieu. Lors des heures les plus chaudes de la journée. Ouais, ça souffle là. Fort vent de quasiment d'est. Les feuilles qui vont bien prendre le vent. Là, ça tourne un peu plus est.
s'est un peu calmé. Le soleil s'est caché. Il y a la lune dans la trouée bleue, celle qui avait provoqué l'éclipse il y a quelques jours. Elle est en premier croissant maintenant. La bise va vraiment péter les plombs là. On l'entend gronder. Une bise de nord-est. Elle est presque d'est en gros. Là, ça souffle un peu. Là, il pète pas trop les plombs le vent. Ça peut même provoquer quelques dégâts étant donné qu'il vient de l'est et qu'il est très fort. C'est pas un vent de sud-ouest, c'est un vent de est-nord-est. Donc est-nord-est presque est. Donc ça peut faire quelques petits dégâts. Le fait qu'on ne soit pas habitué à des vents de cette direction. Donc après, les arbres n'ont pas encore de feuilles, mais il y a des zones qui sont normalement abritées du vent qui sont en plein vent à cause de ce secteur est-nord-est. Il va péter les plombs. Limite une tempête de bise. On peut pas appeler ça une tempête parce qu'on n'a pas 100 km/h, mais un très très gros coup de bise. Par moments, ça fait voler plein de graines de partout. Ce qui donne presque une certaine ambiance de Mistral. Mais ce n'est pas le Mistral puisque c'est un vent d'est-nord-est. Mais en termes d'ambiance de temps, ça donne la même ambiance. Avec un ressenti agréable à l'abri du vent, mais désagréable en plein vent. Ça méritait presque une alerte jaune de la part de Météo France. Surtout que ce n'est pas très habituel d'avoir une bise aussi forte. Certaines branches peuvent casser puisqu'elles sont pas exposées au vent d'habitude. Des branches un petit peu sèches qui peuvent tomber.
que c'est quand même pas très anodin comme épisode de bise. La bise, généralement, ça souffle entre 40 et 50 km/h, mais pas 60-70. Avec littéralement une petite tempête sur le lac Clément. On a 80 dans les villes, presque 100 en bord de lac. Le lac doit être bien agité. Le lac Clément, c'est dans les Alpes. Secteur très exposé en cas de bise. Exposé au vent d'est nord-est, justement. Le vent, par moment, est assez fou. Ah ouais, là, il souffle là-bas. C'est par rafale aussi. Ah, on voit le vent là, dans le fond. Un petit peu énervé le vent. Là-bas, ça souffle. On l'entend gronder. Ça y est, une rafale qui arrive. Tempête de graines. Les rafales là-bas. Voilà, de grosses rafales. Regarde-moi ça là. Oh, l'arbre. La rafale qui vient de se prendre. Ça, c'est du 70 km/h, ça.
rafales. La vache. Il oscille un peu entre est et nord-est. C'est la bise. Il y a des rafales de vent là, c'est dingue. Heureusement qu'il fait 15 degrés, sinon il ferait vraiment frisquet. Et le vent tue un peu le caractère printanier de la journée. On voit les peupliers qui il y a des nuages qui arrivent par le nord-est. Je vois qu'il n'y a personne dans le chemin, donc ça tombe bien. On vrombir le vent là. Les rafales dans le chêne là. Pourtant il n'a pas de feuilles. J'imagine même pas avec les feuilles ce que ça ferait. Ah, là il fait littéralement un pétage de plomb là. On va voir le peuplier là, comment il va bouger. Regarde-moi ça. Un petit peu plus est là. Il y a une noyer là. Le noyer qui s'agite dans tous les sens. J'aime bien là. Voilà, c'est un 1er avril particulièrement venteux en flux de nord-est. Là, il est maintenant 16h48. Ça fait 24 minutes. Oh, regarde les rafales. On arrive sur le pic de ce coup de bise, littéralement. C'est un gros coup de bise. Oula. Elle commence à péter les plombs, la bise. Oula, oula. Je me prends les rafales. Oula. Ah, encore une rafale. Oh, regarde, ça a arraché une branche en direct. C'est pas anodin. Regarde, regarde le chêne. Regarde les noyers là, comment ils sont agités. Alors qu'ils ont aucune feuille. De l'autre côté, là, on a les frênes et les chênes. Et l'arbre là qui s'agite vraiment beaucoup. C'est pas anodin d'avoir 70 km/h de vent d'est. Regarde, limite une tempête de bise. Parce que c'est particulièrement fort. On a un petit pincement isobarique qui va passer entre 17 et 18 heures là en plus. En bise de nord-est. Oh, le rugissement du vent. Le vent d'est. Il est fou là. Regarde le noyer. Comme c'est fou. Le peuplier qui se prend tout le vent là.
plus de tests. Littéralement la tempête test. C'est peu commun. Oh, regarde-moi ça. Les grosses rafales d'est là. C'est fou. Oh, les arbres, comment ils plient. Regarde les masques. Dans le peuplier. Là, on est dans les arbres. Là. Les arbres des voisins, là, ça bouge dans tous les sens. La rafale qui arrive là. Le noyer là. Voilà, donc 16h52, le pic approche. Il y a même une branche qui est tombée en direct, qui s'est cassée, alors que les feuilles sont à peine en train de pousser. C'est un sacré coup de bise. Le plus fort épisode de bise en 2 ans. Depuis que j'ai commencé mes contenus, ça fait 2 ans que j'ai pas vu une bise aussi forte. Mais c'est la période, puisqu'en 2020, il y avait eu 2 épisodes de bise majeure, un en mars et un en mai. Voilà, 17h15. Donc j'ai relevé avec l'anémomètre 22 km/h 6 de vent moyen. Donc ça c'est parce que je suis dans le cône, mais j'ai une rafale jusqu'à 45,9 km/h. Donc c'est un record pour cette direction de vent-là. Donc en flux d'est-nord-est. Toujours le même endroit. C'est mon spot de mesure de vent qui ne bouge pas pour avoir toujours les mêmes données. Donc vraiment une bise très soutenue.
très grosses rafales qui arrivent. Oh la vache! Là, il y a un peu plus nord-est. Là, c'est parce que je me retrouve des fois dans le cône. J'ai pas trop de vent des fois. Là, ça se remet à souffler. Vraiment un gros coup de bise. Voilà, c'est un très très joli coup de vent, quasiment un coup de vent de secteur nord-est. Ce qui est un peu commun. Ça souffle vraiment fort. Ouais, ça avance. On a relevé 71 km/h à Châlons-Champagne. C'est énorme pour une piste de nord-est. Regarde la mer, elle est déchaînée. Il bourrasque devant, viens là. Regarde le sol. Et ce beau sol là, c'est impressionnant.
Deuxième mesure, j'ai eu 26 km/h en vent moyen et jusqu'à 49,2 km/h en rafale. Donc ma plus forte valeur en flux de nord-est. Donc c'est quasiment ce que j'ai eu au Cap Griné. Donc c'est fou. Donc vraiment c'est pour dire à quel point la bise est forte. Ça continue de vraiment souffler. Même tout à l'heure, je me suis pris de la poussière dans les yeux en venant ici, tellement ça soufflait fort. Parce que c'est un vent qui dessèche. Donc c'est littéralement un coup de vent sous forme de bise. Donc, très venteux ce 1er avril. Donc, heureusement qu'il fait pas trop froid parce que sinon on aurait bien froid. Donc, il y a une sacrée bise de nord-est. Donc un épisode de bise majeure. On a eu 70 km/h relevé là. Donc c'est dingue. Donc le pic normalement est passé. Et maintenant le vent va progressivement faiblir. Après cet épisode de bise remarquable. Après ça, on devrait retrouver du beau temps moins venteux et beaucoup plus printanier. Là, 18h23, on a relevé 76 km/h de bise à Melun. Donc là, on est vraiment dans le pic. J'ai eu 49,2 km/h à mon anémomètre, donc une bise à 75 km/h, c'est dingue. C'est littéralement un coup de vent là. Vraiment une très 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 forte bise. Donc en termes d'épisodes de bise majeure, il y aura eu fin mars, le 30 mars 2020 pendant le confinement, on a eu une bise à 90 km/h de nord-est. Et le 11 mai 2020, au déconfinement, une bise à 70 km/h qui avait arraché des feuilles aux arbres. Donc là, c'est vraiment... c'est plutôt une bise à 70-75 km/h. Parce qu'on a eu 72 également à Paris-Montsouris. Donc là, c'est incroyable. Ça bouscule même la tôle, c'est dingue. C'est dingue ce vent. Que c'est quasiment aussi fort que le Mistral à Valence. Regarde-moi ça. Comment ça secoue les arbres en fleurs. C'est fou. Comment ça souffle. Que c'est très peu commun de voir aussi fort. Que en nord-est comme ça, donc la petite bombe venteuse est passée, donc c'est pas une tempête non plus. Un gros coup de bise, un épisode de bise majeur, qu'avec la différence de pression entre la dépression en Méditerranée et l'anticyclone britannique, la bise souffle très fort. Donc c'est vraiment une sacrée séquence de bise.
bise à 75 km/h, c'est pas tous les jours, hein. Donc ça méritait presque une petite vigilance jaune pour vent violent, puisque c'est quand même considéré pratiquement comme des vents violents, hein. Donc sacré bise. Donc là le pic est passé, mais c'était tout à l'heure les rafales impressionnantes qu'il y avait. Donc je referai le montage avec les valeurs de rafale. Sachant qu'on est sur un flux de secteur est-nord-est. Donc voilà, c'est encore un petit film sur la bise de nord-est qui va sortir. Continue de souffler très fort, hein, en plus. On entend le rugissement du vent là. Oh là là, ça continue. Ah, c'est fou. Les bourrasques de vent qu'il y a. Même aussi, comment ça bouge. Vraiment des grosses rafales. Regarde-moi ça. Ça secoue tout, hein. En plus, c'est un air assez sec. Une hygrométrie inférieure à 40%. Là, j'ai relevé ma plus forte valeur en pleine pour un flux de nord-est, hein, sans être à la mer. Donc 49,2 km/h, donc une belle valeur, hein. Donc on a relevé 72 km/h à Paris, et carrément à Paris-Montsouris en plus, hein, et 76 km/h à Melun. Donc c'est des valeurs comprises entre 70 et 80 km/h, alors que on est en flux de nord-est. C'est ça qui est complètement dingue. Que demain il y aura encore pas mal de vent, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Quand même. Les températures vont surtout remonter et ça va faire du bien. Voilà, donc ça sera la fin de la vidéo sur ce
littéralement coup de vent de ce coup de bise, ce coup de vent de nord-est du 1er avril 2025.